Vous leur achetez les jouets les plus chers, leur faites de gros câlins chaque matin et leur dites constamment à quel point vous les aimez. Mais en retour, vous obtenez généralement un coup de queue agacé, un regard vide ou ils s'éloignent simplement. C'est déchirant, n'est-ce pas? Vous pourriez commencer à vous demander si votre chat se soucie de vous du tout. Mais si le problème ne venait pas de la personnalité de votre chat, et si les choses mêmes que vous faites pour montrer votre profonde affection étaient en fait perçues comme une menace ou une gêne dans le langage félin, les humains et les chats expriment l'amour de manière complètement différente, et traiter votre chat comme un petit humain poilu ne fera que l'éloigner davantage et briser sa confiance. La vérité est qu'il existe un langage secret et silencieux de l'affection. Et une fois que vous apprenez à le parler, tout change. Alors, que devez-vous faire exactement chaque jour pour leur faire comprendre vos vrais sentiments? Beaucoup d'entre nous veulent naturellement exprimer notre profonde affection par des étreintes serrées, des baisers constants et une attention physique accablante. C'est une réaction humaine tout à fait normale, mais pour un chat, ces gestes intenses déclenchent souvent de l'anxiété plutôt que d'être ressentis comme de l'amour. Nous mal comprenons facilement leurs réactions parce que nous oublions un fait crucial. Les chats ne sont pas de petits humains poilus. Ce sont des créatures très perspicaces, régies par un ensemble de règles sociales complètement uniques, basées sur l'odeur, le langage corporel subtil et des limites physiques strictes. Imposer des manières humaines d'aimer ne fera que leur causer du stress, de la confusion et les fera s'éloigner de vous. Si vous voulez que votre compagnon félin se sente vraiment en sécurité et profondément chéri, vous devez apprendre à traduire vos émotions dans un langage qu'il comprend réellement. Dans cette vidéo, nous allons détailler 7 actions quotidiennes que vous devez faire pour prouver votre amour à votre chat. Basées sur la recherche comportementale féline et des observations pratiques quotidiennes, ces habitudes simples mais puissantes transformeront complètement votre lien et construiront une confiance inébranlable. Tout commence par le mouvement le plus subtil que vous pouvez faire avec votre visage. Jetons un coup d'œil à la toute première habitude quotidienne. La toute première habitude quotidienne que vous devez pratiquer est ce que les comportementalistes appellent le clignement lent. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons naturellement le regarder profondément dans les yeux. Vous pourriez vous retrouver à fixer votre chat simplement parce qu'il est si adorable. Cependant, dans le monde félin, un contact visuel prolongé et sans clignement est profondément intimidant. C'est le signe universel d'un prédateur qui fixe sa proie. Une étude de 2020 publiée dans la revue Scientific Reports a révélé que les chats sont beaucoup plus susceptibles d'approcher un humain qui cligne lentement des yeux. En adoucissant votre regard et en fermant et ouvrant lentement les yeux, vous communiquez « Je ne suis pas une menace et je suis complètement détendu, Chium, en votre présence. » C'est essentiellement un baiser félin. Votre conseil quotidien? Chaque fois que vous surprenez votre chat en train de vous regarder de l'autre bout de la pièce, ne le fixez pas. Regardez simplement en retour, fermez lentement les yeux pendant 2 secondes et ouvrez-les doucement. S'il cligne des yeux en retour, il vous rend votre « je t'aime ». Mais le contact visuel n'est qu'une partie du puzzle. Le deuxième signe d'amour quotidien implique la façon dont vous gérez leur espace physique. La deuxième chose que vous devez faire chaque jour est de respecter leur routine de mélange d'odeurs. Imaginez ceci, votre chat entre dans la pièce et vous vous précipitez immédiatement, le prenez dans vos bras et enfouissez votre visage dans sa fourrure. Bien que cela vous semble être un amour débordant, cela leur donne souvent l'impression d'une embuscade. La structure sociale féline repose fortement sur l'odeur. Lorsqu'un chat se sent affectueux et vous fait confiance, il s'engage dans un comportement appelé frottement, frottant ses joues, son menton ou son front contre vous. Il dépose ses phéromones faciales uniques sur votre peau, vous revendiquant essentiellement comme un membre sûr et fiable de sa famille. Si vous forcez l'interaction, vous ruinez ce délicat rituel de liaison. Au lieu d'initier le câlin, essayez ceci. Abaissez simplement votre main et étendez un seul doigt vers son nez. Laissez-le le renifler. S'il veut montrer de l'affection, il s'avancera et frottera sa joue contre votre doigt. Les laisser contrôler l'interaction est la manière la plus respectueuse de dire « Moi aussi je t'aime ». Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et restez jusqu'au 7e et dernier signe.
car c'est souvent celui que les propriétaires manquent le plus, même s'il peut complètement changer le sentiment de sécurité de votre chat à vos côtés. Passons à la troisième habitude quotidienne. Communiquer par des caresses dans la zone de sécurité. Vous pourriez voir votre chat se rouler sur le dos, exposant son ventre duveteux. Naturellement, vous tendez la main pour une douce caresse du ventre. Soudain, vous êtes accueilli par des dents acérées et des coups de griffes en mode lapin. Pourquoi? Parce que contrairement au chien, un ventre de chat exposé n'est pas une invitation à un massage. Il montre simplement qu'il se sent suffisamment en sécurité autour de vous pour exposer ses organes vitaux les plus vulnérables. Lorsque vous le touchez, ses instincts défensifs se déclenchent instantanément. Les chercheurs en comportement félin ont observé que les chats préfèrent grandement être touchés autour des zones où leurs glandes odoriférantes sont concentrées. Pour montrer à votre chat que vous comprenez vraiment ses limites, limitez vos caresses quotidiennes à la base de ses oreilles, sous son menton et le long de ses joues. Observez toujours son langage corporel. Si sa queue commence à taper le sol ou si ses oreilles s'aplatissent, arrêtez immédiatement. Respecter ses limites physiques est un moyen profond de construire la confiance. Une fois que vous maîtrisez comment le toucher doucement, la quatrième habitude consiste à exploiter son côté sauvage. La quatrième action est de devenir son partenaire de chasse par le jeu interactif. Beaucoup de propriétaires de chats achètent des dizaines de jouets statiques coûteux, les dispersent sur le sol du salon, puis se plaignent que leur chat semble paresseux ou ennuyé. La vérité est que les chats sont des prédateurs nés. Une souris en jouet posée sans vie sur le tapis ne déclenche pas leurs instincts de chasse. Le véritable lien ne vient pas du jouet lui-même, mais de l'expérience partagée de la chasse. Lorsque vous prenez une canne à pêche et que vous lui faites imiter les mouvements erratiques d'un oiseau ou d'une souris cachée, vous engagez ses instincts naturels les plus profonds. Vous n'êtes pas seulement un fournisseur de nourriture, vous devenez son coéquipier. Votre conseil quotidien est de consacrer seulement 10 à 15 minutes au jeu interactif. Faites en sorte que le jouet se cache, s'élance et se fige. Le plus important, laissez-le toujours capturer la proie à la fin de la séance pour lui donner un sentiment de satisfaction et de confiance. Après une bonne chasse réussie, votre chat se sentira probablement beaucoup plus social, ce qui nous amène parfaitement à la cinquième habitude importante. La cinquième chose à retenir chaque jour est de rendre leur routine de salutation. À quelle fréquence rentrez-vous chez vous après une longue journée de travail? Entendez votre chat émettre un petit trille ou un gazouillis et passez simplement à côté de lui pour déposer vos sacs. Ou peut-être le remarquez-vous marcher vers vous avec sa queue dressée bien droite, avec une légère courbe à l'extrémité. Cette queue haute est la salutation féline ultime. C'est l'équivalent d'un humain donnant un câlin chaleureux et enthousiaste. Le petit son triant est un bruit que les chattes mères utilisent pour saluer leurs chatons, et les chats adultes l'utilisent pour leurs meilleurs amis. Ignorer cela, c'est comme ignorer un ami qui vous fait joyeusement signe de la main. Vous devez reconnaître leur excitation. Dites-leur bonjour en retour d'une voix douce et gentille, utilisez leur nom et offrez votre main pour une rapide reniflade ou une caresse de la tête. Accomplir ce rituel de retrouvailles quotidien les rassure que vous êtes heureux de rentrer dans votre territoire partagé. Tandis que les salutations se produisent sur le moment, la sixième action quotidienne consiste à créer un sentiment de sécurité à vie. Le sixième signe d'amour est de leur offrir une stabilité prévisible. En tant qu'humains, nous aimons la spontanéité. Nous changeons nos routines, déplaçons les meubles et modifions nos habitudes de sommeil pour le week-end. Mais les chats sont des créatures de stricte habitude. Les vétérinaires soulignent fréquemment que les changements environnementaux soudains ou les horaires imprévisibles sont la première cause de stress, de problèmes comportementaux et même d'un système immunitaire affaibli chez les félins. Ils perçoivent leur territoire par la prévisibilité. Un environnement stable dit à votre chat « Le monde est sûr et je te protège ». Montrer de l'amour signifie leur offrir le cadeau de la constance. Essayez de les nourrir aux mêmes heures chaque jour. Nettoyez leur litière selon un horaire fiable. Même vos séances de jeu quotidiennes devraient idéalement avoir lieu à peu près à la même heure. Cela peut sembler complètement ennuyeux pour un humain, mais pour un chat, la routine est le langage d'amour ultime. Elle procure un rythme réconfortant à leur vie. Et enfin, nous avons atteint la septième, et sans doute la façon la plus cruciale de montrer à votre chat que vous l'aimez.
La septième et ultime habitude est de leur accorder le privilège d'un sommeil ininterrompu. Nous avons tous connu ça. Votre chat est recroquevillé dans la position la plus adorable et amusante, dormant profondément sur le canapé. La tentation de le taquiner, de le réveiller pour un câlin ou de le déplacer pour prendre une vidéo mignonne est écrasante. Mais vous devez résister. Dans la nature, le sommeil est le moment où un félin est le plus vulnérable face aux grands prédateurs. Lorsque votre chat choisit de dormir à côté de vous, surtout s'il est complètement détendu ou montre son ventre, il met littéralement sa vie entre vos mains. C'est la plus pure démonstration de confiance absolue. Lorsque vous le réveillez inutilement, vous le surprenez et brisez cette fragile confiance. La manière la plus profonde de dire « je t'aime » en langage félin est simplement de le laisser se reposer. S'asseoir tranquillement à côté de lui, veillant sur son sommeil paisible, est la plus grande déclaration d'amour que vous puissiez offrir. Aimer un chat, c'est apprendre son langage, qu'il s'agisse de rendre un doux clignement lent, de partager l'espace physique sans forcer un câlin, d'engager ses instincts naturels de chasse ou simplement de protéger son sommeil paisible. Comprendre vraiment votre chat ne consiste pas seulement à décoder ses adorables manies. Il s'agit de respecter profondément sa façon unique de communiquer et de choisir de l'aimer selon ses propres termes, plutôt que les nôtres. Laquelle de ces habitudes quotidiennes pensez-vous que votre chat apprécie le plus? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur les façons silencieuses dont votre chat vous parle, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne pour plus de vérité féline. Et si vous voulez connaître les habitudes quotidiennes qui font secrètement perdre confiance à votre chat en vous, regardez la prochaine vidéo sur votre écran dès maintenant, car certaines d'entre elles semblent complètement inoffensives.